Salut à tous, on se retrouve pour le petit défi galactique Kashyyyk contre les Vauriens. On va viser dans un premier temps un bonus d'attaque 20 fois, mais avec l'Empire. Étant donné que les Jedi, non, je ne peux pas faire le dernier tiers. C'est trop costaud en face, mes Jedi sont trop nuls. Donc ben, le personnage principal ça va être Palpatine pour son AOE qui donne un boost d'attaque à toute la team. Ensuite Vador pour les dégâts, etc. Le gain de TM, tout ça. Throne pour la fracture et pouvoir repasser les tours. Piet, pareil, pour booster un peu Vador en pouvoir, etc. Et puis en cinquième, j'hésitais. Tarkin est pas mal. Je me disais la sonde, ça peut être cool pour réduire encore le TM aussi, verrouiller tout le monde. Mais Gideon, sur son move qui retire le TM de tout le monde et qui redonne 50% de TM à la team, donne aussi bon, des boosts pour les soutiens, les tanks, machin blabla, mais donne un bonus d'attaque pour les attaquants. Et du coup, comme Vador est attaquant, ça en fera un de plus au cas où ça pourra faire le compte. Donc, comme c'est pas le palier, on commence par notre AOE dot, ensuite on fait notre massacre. Là, de toute façon, il y a peu d'espoir de tomber quoi que ce soit, étant donné les monstres que c'est en face. Mais si on arrive à choper 2-3 ability blocks, etc., ça peut être intéressant. Au bout d'un moment, il faudra surtout ability block Nest parce qu'elle fait très très mal avec son AOE. Et puis bah faudra descendre le Mando avant qu'il fasse trop d'oiseaux siffleurs. Bien que l'une des raisons pour lesquelles il y a Gideon dans la team, c'est son unique qui fait que de toute façon en face ils auront moins d'attaques, moins de chances de critique, etc. Et ça c'est hyper bien. On a tendance à un peu l'oublier ce truc là. Mais c'est vraiment génial. Là on voit que j'ai mis l'AOE de Palpatine, tout le monde a chopé son boost d'attaque. Donc ça c'est cool. Ensuite, au cas où, on a quand même aussi ce qui est intéressant dans la team, c'est le dispel de Piet, étant donné que il gagne des buffs, etc. Le dispel sur le light side, c'est vraiment très bien, parce que ce sont tous des vauriens light side. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on va commencer à Ability Block Nest, histoire qu'elle se calme un petit peu, parce qu'elle pique la demoiselle, quand on la laisse jouer. Là, on va essayer quand même de finir le Mando. J'ai été pas très inspiré sur ce coup-ci, parce que bon, Vador tape assez fort, mais j'aurais dû repasser à Palpatine histoire que ce soit plus rapide pour gagner pour récupérer la haut et regagner du coup le comment dire le bonus d'attaque. Voilà. Voilà, on a récupéré notre AOE, boum, encore une fois pour tout le monde, super, on refracture, ça c'est génial. On remet une petite AOE avec Piet. On va s'attaquer à Chewie Vendor. Le petit brise-armure. Bon là il va falloir s'occuper de la Nest parce qu'elle est sortie de son ability block. Donc c'est pas terrible terrible. Hop, on la réhability block, ça c'est pas mal. Du coup là on relance à Vendor. On l'ability block aussi. On leur réduit leur TM, mass assist sur Vendor. Et là Vador a donc pris le bonus d'attaque de Gideon. Donc là en tout on en est à 12 à peu près. Là on fait la petite AOE. Hop, le petit troisième pouvoir de Palpatine. On met un petit, pareil, brise-armure. Là, on va virer le petit buff qu'avait Quill. On maintient Nest sous Ability Block. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Comme elle est vraiment costaud, faut vraiment pas rigoler avec elle. Si vous la laissez jouer, elle peut détruire toute la team en une AOE. Elle est monstrueuse. Donc là, j'hésitais, je me disais, bon, j'ai quand même pas mal de stacks. Elle a pas mal de debuffs. Et je me suis dit, non, on va laisser encore passer un tour. Tranquillou. Pan 1 165 000. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais pas être aussi débile que tout à l'heure. Je vais repasser à Palpatine. Hop.
l'AOE, donc ça nous fait 3 x 5, 15, plus 2, 17. Si je compte bien, à moins que j'ai loupé un des Massa 6 de Gideon, mais il me semble pas. Donc là on va mettre la marque sur Gideon, histoire qu'on n'ait pas de mauvaise surprise finale. Voilà, donc ça fait 18. Là on va mettre le petit brise armure à IG. Recoller le Daze si possible. Encore une fois, tenter le Daze. Voilà, là tout le monde l'a, même Quill. Un petit choc sur Quill, ça se prend. Là normalement, comme IG est assez costaud, on devrait avoir le temps de refaire une AOE et de rentrer les 20 bonus. Voilà, donc ça fait plus de 20, donc là le match est fini, ce qui est plutôt pas mal. Bon, à la fin il joue plus du tout, c'est plutôt cool, faut juste tuer le Mando et maintenir Nest Ability Block. Et avec les AOE de Palp, vous aurez vos bonus d'attaque. Gideon est utile pour si vous prenez des oiseaux siffleurs au début, pour son unique qui fait qu'il tape beaucoup moins fort, ce qui fait que tout le monde survit si vous êtes à peu près relique sur tout le monde. Mais sinon, je pense qu'il y a moyen de passer même sans Gideon. Il y a d'autres toons comme Tarkin, La Sonde, même Krennic qui peut mettre le faux pas sur tout le monde pour virer les jauges de tour, ça peut être intéressant. Et voilà, donc on a fait le truc pour le bonus d'attaque. Donc oui, et terminer la bataille, le cas échéant également. Donc maintenant on va se faire les 10 esquives. Alors j'ai tenté avec Maul et que des sites dont SE. Ça n'avait pas marché. Parce que même SE tout seul à la fin il prend tellement cher que je me suis dit bon bah on va juste mettre Maul lead pour avoir le truc des esquives. On va mettre Malak parce qu'il est tanky, donc il peut servir au début. Là c'est un misclick. On met SE. Et ensuite on va mettre Watt. Et on va mettre l'armoreur. Cette bonne vieille armurière, le 5ème élément. Elle est là, oui. Elle est utile. Non, je la kiffe trop, ce personnage. Il me vend du rêve. Et bref. Et donc le but, ça va être de mettre la tank tech à SE pour qu'il récupère sa protec quand il joue, donc intéressant. Donc là, on va link au début, hein, donc IG et le Mando Beskar. Ensuite, bon, on va jouer, on peut faire n'importe quoi, de toute façon ça changera rien. Là on va mettre le brise armure sur le Mando Beskar pour gagner notre 3ème stack. On va donner le boost de TM à l'armurière. Comme ça on va rejouer vite. Là on peut faire n'importe quoi avec Maul et Mala qui sont là pour prendre des hits. Hein. Et ensuite on donne le bonus qui fait que SE ne pourra pas être crit et qui va contre-attaquer. A partir de là, tout est à peu près en place. Donc on a besoin de rien d'autre. Et du coup, je vais mettre en avance rapide, parce qu'au bout d'un moment, ça va juste être mettre auto basique en comptant les esquives sur SE. Voilà, donc là, on le voit pas bien parce que ça va très vite, mais sinon, il y en a pour quand même 6 ou 7 minutes de combat, donc j'ai mis en x4. Et il faut juste attendre que SE prenne les esquives. Faut mettre... Au début, j'avais laissé auto, pour voir comment ça se passait avec les deux buffs. Mais c'est tellement monstrueux que je me suis dit, vaut mieux pas qu'il lance son ulti tout de suite. Je suis repassé un peu en manuel vite fait, puis après je me suis dit, j'ai juste à mettre auto basique. Comme il perd rien, il n'y a plus qu'à laisser, dérouler et compter les esquives. Et arriver jusqu'à 10. Voilà, donc même quand on a notre ulti, comme on met auto basique, bah, il le lance pas, ce qui est plutôt cool. Et ce qui est bien avec SE, c'est que les deux qui sont Link, ils vont obligatoirement mourir, donc ils peuvent avoir les stats qu'ils veulent ou quoi que ce soit, on s'en contrefout. Ils vont crever. Et du coup, après, on n'a plus qu'à relink 2 qui resteront sur 5. Enfin, sur les 3 qui vont rester après que 2 aient disparu du premier ulti. Je sais pas si je m'exprime très bien. Premier ulti, 2 vont disparaître, il en restera 3. Faudra en link 2 et refaire l'AOE qui massacre tout le monde.
en gros. Donc au bout d'un moment, on va obtenir les 10. Donc ils doivent avoir un max de précision parce que ça met très très longtemps hein, quand même. Ils sont costauds, ils se loupent pas les mecs. Mais voilà, ulti, boom. Ensuite, on va link Nest et Vendor. Boom. Et boom pour Quill. Impeccable. On a fait les 10 esquives, pas besoin de Jedi. Bon voilà, ça s'arrête là du coup, étant donné que les Jedi, je suis allé jusqu'au niveau 6. Je vais pas chercher à aller plus loin parce que de toute façon j'aurais pas la rouge sans aller au bout. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Allez, salut à tous.